Bienvenue dans ce deuxième volet des fondamentaux de Zoho CRM. Nous allons aborder dans cette partie la création et l'organisation de vos données dans Zoho CRM. Voyons de plus près le programme. Donc après avoir revu comment accéder à votre compte, nous verrons comment créer les comptes et les contacts, comment créer les opportunités également, comment modifier les données et plus particulièrement modifier les données en masse puisque la modification individuelle est quand même très aisée, comment créer et modifier des vues afin de visualiser uniquement les données qui vous intéressent et occulter les autres, et enfin comment créer des rapports afin de pouvoir avoir une analyse fine sur votre base de données. Alors tout d'abord, rappelons comment accéder à cette base Zoho CRM. Tout est en ligne, donc on va ouvrir un navigateur, de préférence Google Chrome, et on va taper dans la barre d'adresse crm.zoho.com. Je vous invite à l'enregistrer dans les favoris, de manière à le retrouver sans avoir à taper systématiquement dans la barre d'adresse. Vous allez donc aboutir sur une page qui va vous demander votre adresse email et votre identifiant afin de pouvoir vous connecter à votre compte. Une petite précision concernant le fonctionnement de Zoho CRM, le module compte et contact sont distincts parce qu'il s'agit de deux tables séparées qui vont permettre de gérer individuellement les données propres au compte et au contact tout en les liant entre elles, ce qui va donner beaucoup plus de souplesse pour les modifications. Donc ces modules vont avoir des champs bien spécifiques qu'on va retrouver à chaque fois, mais vous avez de grandes possibilités de personnalisation. Donc là on va parler des champs généralement utilisés, mais sachez qu'on peut aller plus loin avec un petit peu de paramétrage et tout est modifiable en fait dans Zoho. Donc le module de compte va faire apparaître le nom de la société, une adresse postale, un téléphone, un site web en général, des caractéristiques du compte, son domaine d'activité, par quel produit il peut être intéressé, quel est le niveau de chiffre d'affaires de cette société, de manière à avoir un petit peu des informations sur le potentiel de ce compte. Et un statut, le statut va permettre de savoir où en sont les relations entre votre société et ce contact, cette entreprise. Donc ça va par exemple être un suspect. Un suspect, c'est un contact qu'on n'a pas du tout encore qualifié, on ne sait pas si c'est encore un prospect. Ça peut être un véritable prospect et on peut définir différents niveaux de prospect en fonction de la proximité d'une signature probable ou si c'est un client par exemple. Toutes ces informations vont permettre ensuite de faire des tris pour travailler au niveau marketing ou au niveau commercial. Le module contact, lui, va pouvoir avoir des informations similaires, par exemple l'adresse peut être la même, mais un contact peut aussi avoir une adresse différente du siège de sa société. Donc on a quand même la liberté dans Zoho de gérer des sites multiples ou des personnes, par exemple, qui travailleraient à distance. En général, au niveau de l'individu, il va avoir une ligne fixe et un téléphone portable. Un email, il a une fonction. Et on peut rajouter également la notion de rôle dans l'entreprise vis-à-vis de ce qui nous intéresse. Par exemple, si c'est un décideur financier, un décideur technique, un sponsor, ça peut être des informations intéressantes également pour pouvoir mieux cibler ces personnes. Donc, un des gros intérêts de ce fonctionnement en deux tables séparées, c'est de ne jamais avoir de la duplication d'informations, ce qui peut être source d'erreurs et de conflits entre deux données dont on ne sait pas laquelle est valable. Voilà pour ce petit rappel. Voyons maintenant comment se présente cette interface où vous allez retrouver les comptes et les contacts et pouvoir donc les créer ou les modifier. Donc on voit que tout en haut dans la barre foncée, on va voir apparaître ces deux modules, donc compte à gauche et contact à droite. Vous allez pouvoir sélectionner l'un ou l'autre en fonction de ce qui vous intéresse. Mais bien évidemment, si vous regardez ici la liste des comptes et des contacts, vous voyez très bien qu'il est extrêmement facile de naviguer de la société à un contact individuel. C'est aussi l'intérêt de ce type d'outil. Vous n'êtes pas figé dans un module, ils sont tous reliés, interdépendants.
Vous avez également dans cette interface, en haut à droite, une loupe qui est le moteur de recherche qui est accessible vraiment en permanence et qui va vous permettre de rechercher des noms de personnes, des noms de sociétés. Également dans cette bande de menus tout à droite, les petits outils sont le menu de réglage et de paramétrage. Attention, il y a des gestions des droits et des rôles dans Zoho, donc il est très possible que vous n'ayez pas accès au réglage et au paramétrage et que ce soit réservé à votre administrateur dans votre société. Donc, juste en dessous, vous avez la petite étoile ici qui vous permet, la croix plutôt, qui vous permet d'ajouter. Donc, si vous êtes dans le module contact, ça va être ajouter un contact. Si vous êtes dans le module compte, ça va être un ajout de compte. Vous voyez juste à côté qu'il y a la possibilité d'importer. Cette fonction est réservée également aux administrateurs et va être réservée aux importations en masse si vous avez une liste d'un grand nombre de contacts. Évidemment, il y a d'autres options que la création manuelle. Là, nous nous plaçons plutôt dans le cas où nous allons rencontrer un contact, il nous donne sa carte de visite et on va aller saisir ses coordonnées dans notre base CRM. Donc si vous cliquez sur cette petite croix qui vous permet de créer un nouveau contact, vous allez voir apparaître ce panneau. Une petite précision, tous les mots soulignés en rouge comme ici, prénom et nom, sont les champs obligatoires. Donc vous allez absolument devoir saisir cette information pour pouvoir enregistrer la fiche. Tous les autres champs qui ne sont pas soulignés sont optionnels. Ça c'est également quelque chose que l'on décide au niveau administrateur. Plusieurs champs peuvent très bien être mentionnés comme indispensables. Voilà, donc en face du nom, du prénom, vous avez la possibilité d'insérer un titre également par rapport à cette personne. Vous avez l'identification de la personne qui gère le contact chez vous, donc le commercial responsable en général. Et vous allez retrouver, nom du compte, en fait, la société de rattachement de cette personne. Donc, vous allez avoir, quand vous cliquez sur ce champ, la possibilité d'aller sélectionner un compte existant dans votre base, de manière à le rattacher automatiquement. Donc tous les champs que vous voyez là sont modifiables si on le souhaite, mais généralement c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent, donc les coordonnées détaillées. Vous voyez ici, indice marketing, ça va être en fait un moyen de donner un score, par exemple, à vos contacts en fonction de l'intérêt qu'ils représentent pour vous. La source est une donnée assez précieuse, notamment pour le marketing, pour analyser les retours sur les différents événements qui sont réalisés. Et ensuite, si on le souhaite, on peut avoir des informations de nature un petit peu plus personnelle dans certains domaines d'activité. Ça peut être pertinent de souhaiter les anniversaires ou si vous êtes opticien par exemple de connaître la couleur des yeux de vos clients. Voilà, c'était un petit peu pour l'anecdote. Ça fait partie bien sûr des champs totalement optionnels et personnalisables. Un champ qui est plus que recommandé maintenant, puisque avec les nouvelles RGPD, il y a de fortes contraintes dans la gestion de la confidentialité des données clients. Vous devez avoir dans votre CRM un champ qui vous permet d'identifier les personnes ayant refusé d'être contactées. Donc ça, c'est prévu dans Zoho depuis très longtemps. Évidemment, lorsque vous avez saisi les informations souhaitées, vous cliquez sur enregistrer pour que ce nouveau contact vienne s'ajouter. C'est exactement identique pour créer un compte. On va retrouver exactement la même apparence et le petit menu d'ajout. On va aller voir ça tout de suite ensemble, comme ça ce sera plus concret pour vous. Et on va pouvoir créer un compte, également un contact. Donc les identifiants, là ils sont enregistrés, donc je me connecte directement. On retrouve donc les modules compte et contact dont on vient de parler. La liste des contacts actuels, donc là on est bien
mes contacts ou tous les contacts. Nous allons voir, ça fait partie des vues dont nous allons parler juste après. Voilà pour l'ajout d'un nouveau contact. Donc madame, je vais me rajouter moi-même. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que on a la possibilité d'aller rechercher un compte existant. J'ai peut-être montré un petit peu vite, je vais revenir dessus. Vous avez ici cette petite icône qui vous permet d'accéder au compte existant dans la base. Je vois que Mobix n'existe pas, mais s'il avait existé, il m'aurait suffi de cocher pour le rattacher. Je peux aussi taper tout simplement Mobix et le système me précise qu'un nouveau compte va être créé suite à cette saisie. Donc voilà, j'ai saisi les champs indispensables, je ne veux pas recevoir d'emailing, je fais enregistrer. Et si je reviens à la liste générale, on voit que ma fiche vient d'être créée. Donc, comme j'ai créé un nouveau contact Mobix, mais sans être dans le module compte, je n'ai pas eu l'occasion de rentrer les détails sur la société. Je peux le faire ultérieurement. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut créer un nouveau compte de cette manière, exactement comme on a vu pour les contacts. Mais on peut aussi revenir sur un compte après l'avoir créé en insérant le contact pour y rajouter des détails et donc là aller modifier par exemple voilà, le type de compte, les produits et services qui peuvent intéresser ce client. Là, ça fait partie des champs personnalisés qui ont été créés pour Mobix. Cette même opération peut être réalisée pour vous. Le commercial responsable, ici, en fait, on a assez peu de choix. On a la possibilité d'envoyer une notification à la personne si, par exemple, vous avez des commerciaux sédentaires ou des personnes qui font de l'assistanat commercial et qui saisissent des contacts pour les autres. Ils ont la possibilité d'attribuer le contact au bon commercial et en cochant cette case, la personne va recevoir une notification comme quoi un nouveau contact lui a été attribué. Voilà pour l'exemple. Donc on va bien retrouver à la fois dans Contact, on l'a vu tout à l'heure, et dans Compte, ces nouvelles fiches que nous avons créées et elles sont prêtes à être utilisées et enrichies pour votre travail au quotidien. Voilà, j'espère que ces points sont clairs pour vous. Ça fait vraiment partie des choses extrêmement faciles à faire dans Zoho CRM. Je vous dis à tout de suite pour le point suivant.